Salutations à tous. Bienvenue à Animation Chrétienne, merci beaucoup pour votre soutien constant. Que Dieu vous bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne. Dans cette vidéo, je vais nous expliquer comment notre argent est échangé contre la pauvreté. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire. Il cherche toujours des moyens de voler, de tuer et de détruire. Faites attention à qui vous donnez de l'argent et priez toujours pour votre argent. Continuez à regarder jusqu'à la fin et assurez-vous d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Le grand Zarakata. Je suis venu renouveler mon alliance pour cette année. Je recherche plus de richesse cette année. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra, mon maître. C'est pourquoi je t'aime, Herbert. Tu n'oublies jamais de renouveler ton alliance chaque année. Pour cette année, c'est une mission très simple. Cette tâche peut être un peu difficile, mais essayez et vous nagerez dans la richesse cette année. Vous devez m'apporter de l'argent de 12 inconnus différents. Chacun représente les 12 mois de l'année. Je vais utiliser l'argent pour faire un échange. Comment suis-je censé aller mendier de l'argent en route? Tout le monde ici me connaît comme quelqu'un qui a de l'argent. Alors vas-y. Tu n'es pas prêt à devenir plus riche et à conserver toute ta richesse? Non, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi pour continuer à être riche. Alors réfléchis. Tu peux te déguiser et aller dans n'importe quelle communauté que tu ne connais pas, deviens mendiant pour une journée, rapporte-moi l'argent de 12 personnes différentes et c'est tout. J'échangerai leur destin contre la pauvreté, tandis que tu deviendras riche. C'est vrai. Je ferai comme tu l'as dit. Merci beaucoup, grand Zarakata. Où dois-je aller? Quelle communauté serait la meilleure? Je devrais faire ça ce week-end. Je vais aller dans un endroit très éloigné, de sorte que personne ne puisse me reconnaître. Madame, aidez-moi s'il vous plaît. Donnez-moi un peu d'argent, $1, s'il vous plaît. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Mais $1 ne suffit pas à t'acheter à manger. Tu sais quoi? Je vais juste t'acheter à manger. Non, madame. Je préfère que tu me donnes de l'argent. Mais tu as faim. Laisse-moi t'acheter à manger. Puisque vous insistez, pas de problème, madame. J'apprécie. Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. Prenez. Achetez-vous tout ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en suis reconnaissant. Je t'ai vu donner de l'argent à un mendiant. C'est bien d'aider, mais il faut toujours prier avant de donner. On ne sait jamais à quoi peut servir cet argent. Oui. Est-ce que c'est mal? Oh, s'il vous plaît. Toi et les prières. Ce n'est qu'un petit $. Quel mal y aurait-il à donner de l'argent à un mendiant? C'est là mon problème avec toi. Tu n'écoutes pas ce que j'ai à dire et tu penses que j'ai toujours tort. Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est important de prier avant de donner son argent. Certaines personnes sont mauvaises et méchantes. Sais-tu qu'il y a des gens qui prétendent être des mendiants alors qu'ils ne le sont pas? Tu peux être généreux, mais prie pour avoir le discernement dans ta générosité. Certains mendiants sont en mission. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Tu parles comme si quelqu'un aimerait être dans cette situation. Penses-tu qu'il soit facile de mendier? Personne n'irait aussi loin.
Maître, voici l'argent de 12 inconnus. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Ce n'était pas facile de se déguiser en mendiant. Un milliardaire comme moi, d'ailleurs. Je suis content de n'avoir vu personne qui aurait pu me reconnaître. Maître, quelle est la prochaine étape? Vous avez fait du très bon travail. Vous avez apporté l'énergie financière de 12 personnes sur notre autel. En la sacrifiant ici, je détournerai leur gloire financière, leur richesse et leur prospérité vers vous. Vous voulez dire que toutes leurs richesses deviendront miennes? Oui, mais rappelez-vous que cela a un prix. Êtes-vous prêt à entrer riche? Si oui, agenouillez-vous pendant que je procède au transfert. J'échange ces 12 destins de la richesse à la pauvreté et que leur richesse et bénédiction vous soient transférées maintenant. Merci beaucoup Pi. Le grand Zarakata. Bonjour, monsieur. Vous vouliez me voir? Oui, s'il vous plaît. Steve, veuillez vous asseoir. Ce n'est pas facile à dire pour moi, mais nous avons examiné la situation financière de l'entreprise et restructuré notre personnel. Malheureusement, votre service n'a pas été à la hauteur et nous avons décidé de vous licencier, vous et votre équipe. Quoi? Vous allez licencier 4 personnes comme ça? Mais ce n'est pas seulement mon service qui est en sous-performance. Nous savons tous pourquoi les choses ont tourné ainsi. Une fois l'hiver terminé, nous serons de nouveau sur pied. Patron, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas me faire ça. Je travaille pour cette entreprise depuis plus de 15 ans. Vous savez que je vous ai toujours soutenu depuis le premier jour. Je le sais, mais cette décision est purement commerciale et elle est définitive. Je suis vraiment désolé. Je te souhaite le meilleur dans tes projets futurs. Je n'arrive pas à y croire. Après mon dévouement pour cette entreprise, c'est comme ça que tu me récompenses? Trouver un emploi à cet âge ne sera pas facile pour moi. Tous les membres de mon équipe ont été licenciés aujourd'hui. Ils ont dit que mon équipe n'avait pas été à la hauteur. Comme si ce n'était pas toutes les équipes qui avaient été à la hauteur cette saison. Que dois-je faire maintenant? Ma mère est à l'hôpital en ce moment. Elle doit subir une opération d'urgence demain. Que se passe-t-il et pourquoi tout va-t-il mal aujourd'hui? J'ai besoin d'argent, sinon mes économies ne suffiront même pas à payer la facture de l'hôpital. Viré? Oh mon Dieu! Que se passe-t-il? Dois-je te donner l'argent que j'économise pour le loyer? Tu sais que notre loyer expire la semaine prochaine. Non, nous ne pouvons pas toucher à notre loyer. Je ne veux pas que quelqu'un nous mette dans l'embarras. La santé de ta mère est plus importante. Ne t'inquiète pas pour ça. J'emprunterai à mes amis. Du jour au lendemain, nous sommes devenus des mendiants. Docteur, que se passe-t-il? Pourquoi ma mère n'est-elle pas encore réveillée? Cela prend trop de temps. Tu m'as dit qu'elle serait réveillée 4 heures après l'opération. J'espère qu'elle se réveillera bientôt. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour elle. Mais on vous a dit que son opération était à 50/50. Elle a réussi mais je ne comprends pas pourquoi elle ne se réveille pas. Soyons patientes, madame. Je suis riche. Je suis un champion. Je suis le grand boss. Le boss va rendre tout le monde heureux à la fête. Ça va être une opération, mange et bois comme tu veux. C'est si bon d'avoir de l'argent. Infirmière, pouvez-vous me dire ce qui se passe? Je suis vraiment désolée. Nous l'avons perdu. Je suis vraiment désolée, ma chère. Non. Dieu comprend tout.
S'il te plaît, peux-tu arrêter de pleurer? Dieu comprend tout. C'est tellement injuste. Nous avons utilisé tout l'argent que nous avions et nous sommes même endettés. Pourquoi maman? Pourquoi la vie est-elle si injuste? Comment es-tu entré, monsieur le propriétaire, et pourquoi jettes-tu mes affaires dehors? Je t'ai prévenu. Je t'ai dit que la prochaine fois que je viendrai ici, je dirai à mes garçons de jeter tes affaires dehors. Si vous ne pouvez pas renouveler votre loyer, alors faites vos valises. Les gars, je vous ai donné 30 minutes pour vider cette maison. Tout ce qui appartient à Herbert doit être dehors. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. S'il vous plaît, ne me faites pas honte. Vous savez que j'ai perdu mon emploi, puis nous avons dépensé tout notre argent pour la maladie de ma belle-mère, et elle n'a pas survécu. Nous sommes en train de préparer ses funérailles. Je promets de te payer le mois prochain. Tu sais que je ne t'ai rien dû. Je me fiche de toutes tes histoires larmoyantes. Quitte ma maison immédiatement. Où allons-nous maintenant? J'ai appelé mon ami, Michael. Il est en route maintenant. Nous sommes partis subitement de l'abondance au manque. Nous avons été expulsés de notre maison, et maintenant nous cherchons même avec qui cohabiter. Je pense que nous devrions retourner au village. Tout ira bien. Je crois que oui. Michael est là. Je n'ai jamais été humilié comme aujourd'hui dans ma vie. Mon propriétaire m'a mis à la porte et je ne pouvais rien faire. La pauvreté, c'est mal. Je suis vraiment désolé, mon frère. C'est bien. Rassemblons toutes tes affaires. Demain, les déménageurs seront là pour les déplacer dans mon garage en attendant que tu trouves un endroit. Merci, Michael. Je pense que je vais peut-être retourner dans ma ville natale. Il n'y a rien pour moi ici. Je suis très endetté et je ne pourrai même pas payer mon loyer. Je ne vois pas de lumière au bout du tunnel. N'abandonne pas, mon frère. Je crois que les choses vont changer pour de bon. Allons-y. Tu dois avoir faim. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu essaies de me cacher? J'ai l'argent de ton mari. Tant que son argent est sur mon autel, il continuera à lutter et à rester pauvre. Il me l'a donné, et je ne le lui rendrai pas. Comment? Et pourquoi es-tu avec son argent? Rends-moi l'argent. Non, je ne le rendrai pas. Au nom de Jésus-Christ, je reprends notre argent. J'étais tellement fatiguée. J'ai dormi jusqu'au lever du jour. Je me souviens avoir rêvé la nuit dernière que quelqu'un prenait l'argent de mon mari. Je devrais prier à ce sujet. Père, je te remercie pour le miracle du sommeil et du réveil. Merci de veiller sur nous. Merci d'être le grand révélateur et peu importe ce à quoi je suis confronté, je sais qu'il est bon de te faire confiance. Que toute gloire, tout honneur et toute adoration soient au nom de Jésus. Père, aujourd'hui, je suis venu reprendre tous les ennemis volés à ma famille. J'amène ma famille à ton trône de grâce et je décrète aujourd'hui que tout ce qui nous appartient sur tout autel maléfique, qu'il prenne feu. Mon argent, l'argent de mon mari sur n'importe quel autel maléfique, prenez feu au nom de Jésus. Aucune puissance ne m'enlèvera ce qui me bénit. Aucune puissance ne m'enlèvera ce qui bénit la vie de mon mari. Partout où l'on nous a rapporté notre source de revenus, que le feu de Dieu le brûle.
Je rejette la vie de survie basée sur la dette. Car il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19, « Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Je brise toute alliance de pauvreté dans la maison de mon Père. Vous, pouvoir de contrôle de la pauvreté assigné à réorganiser nos vies dans la régression et les difficultés, soyez détruits au nom de Jésus. Je vous ordonne, pouvoir des ténèbres, de retirer vos mains de l'argent qui nous appartient, à moi et à mon mari. Je prie pour que tout autour de moi soit restauré, tout ce que l'ennemi a englouti et volé dans ma vie et dans ma famille. Que la restauration soit cette fois plus grande au nom de Jésus. Car il est écrit dans Joël chapitre 2 verset 25, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le palmier, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété et vous serez rassasiés, et vous louerez l'Éternel, votre Dieu, qui a fait des merveilles envers vous. Et mon peuple ne sera plus jamais confus. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui nous ne demanderons plus rien pour manger. Nous mangerons à satiété et nous serons rassasiés. Je reprends par le feu notre argent du clan des ténèbres, et je décrète qu'il n'y aura aucune perte. Merci Père pour les prières exaucées. À toi soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Quel est le problème? Pourquoi veux-tu me voir de toute urgence? Une partie de l'argent a disparu. Il a disparu comme ça. Tu dois supplier quelqu'un d'autre et le remplacer immédiatement pour que le grand Zérucuta ne te frappe pas. Comment l'argent a-t-il disparu? Je vais donc devoir à nouveau mendier de l'argent. S'il vous plaît, je vais supplier. J'apporterai l'argent. Tu ferais mieux de te dépêcher avant que Zérucuta ne te frappe à mort. En conclusion, il est essentiel de rester vigilant et conscient des influences spirituelles qui peuvent affecter notre vie quotidienne. Comprendre comment les sorciers peuvent manipuler les énergies pour détourner votre prospérité et vous plonger dans la pauvreté est la première étape pour se protéger. En renforçant votre foi et en vous engageant dans des prières puissantes, vous pouvez briser ces chaînes et revendiquer la bénédiction et l'abondance que Dieu a prévues pour vous. N'oubliez pas que la prière et la confiance en Dieu sont vos meilleures armes contre toute forme de manipulation spirituelle. Restez fort dans votre foi et continuez à chercher la guidance divine pour naviguer à travers les défis de la vie.